Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Je suis heureux de recevoir Patrick Stefanini, qui est en direct avec nous, représentant du ministre de l'Intérieur sur l'immigration. Patrick Stefanini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avant de parler du renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, je voudrais revenir sur les propos du Premier ministre hier, qui menace de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. La France va demander à l'Algérie de réexaminer cet accord et la façon dont il est exécuté dans un délai de 4 à 6 semaines. Est-ce qu'il faut demander vraiment à l'Algérie? On ne peut pas dénoncer cet accord tout seul? La France ne peut pas seule dénoncer cet accord? Écoutez, la règle dans les relations entre États, c'est le respect d'un minimum de forme. Au cours des derniers mois, oui, et singulièrement des dernières semaines, l'Algérie n'a pas respecté l'accord qui la lie à la France en ce qui concerne la reprise des clandestins. C'est un accord qui date de 1994, oui. C'est un accord sur la réadmission des clandestins, et on a vu aussi bien à travers l'affaire des influenceurs qu'à travers le drame de Mulhouse, que des ressortissants algériens frappés d'une mesure d'éloignement en France et qui étaient parfaitement identifiés comme algériens, n'ont pas obtenu, nous n'avons pas obtenu des autorités algériennes la délivrance des laissez-passer consulaires indispensables à leur éloignement. Donc l'Algérie n'a pas respecté l'accord de 1994, et hier, ce que le Premier ministre a décidé, sur la proposition notamment de Bruno Retailleau, c'est d'envoyer en quelque sorte un coup de semonce, un ultimatum à l'Algérie en lui disant: on vous laisse 4 à 6 semaines. Pendant ces 4 à 6 semaines, on va vous envoyer la liste de tous les ressortissants algériens qui sont actuellement frappés d'une OQTF et qui sont en France dans les centres de rétention administrative, et on va vous demander de leur délivrer les documents nécessaires à leur retour en Algérie. Si vous ne le faites pas, nous en tirerons des conséquences, et le Premier ministre a annoncé que par palier, nous serions amenés à réviser, c'est-à-dire en fait à dénoncer l'ensemble des accords qui nous lient à l'Algérie. Il y a l'accord dont je viens de parler, oui, qui date de 1994. Il y a un autre accord qui exonère de visa les titulaires de passeports diplomatiques. Et enfin, il y a l'accord de 1968 qui régit en totalité le cadre juridique de l'immigration algérienne en France, et dont vous le savez que beaucoup de responsables politiques considèrent à juste titre qu'il est obsolète, et qu'il faudrait au minimum le réviser et à défaut le dénoncer. Ça veut dire que, Patrick Stefanini, la France peut unilatéralement dénoncer cet accord de 68 sans aucun problème? Elle pourrait, si l'Algérie se montre dilatoire, ne répond pas à nos demandes, elle le fera. Et là, c'est très concret. Vous voyez, nous avons actuellement dans les centres de rétention en France environ 740 ressortissants algériens frappés d'une mesure d'éloignement, et pour lesquels nous avons besoin d'un laissez-passer consulaire pour les renvoyer en Algérie. Donc, ce que nous allons demander à l'Algérie, c'est d'examiner ces 740 demandes, pour faire court, et d'y donner suite. Bien. Vous êtes au Touquet avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, visite dédiée au renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine. Hier, François Bayrou a annoncé un renforcement significatif des mesures contre l'immigration illégale. Le recours à la force frontière sera généralisé à l'ensemble de l'Hexagone. Rappelez-nous ce qu'est une force frontière. Alors, la France a rétabli à ses frontières intérieures, c'est-à-dire à ses frontières communes avec les autres pays de l'Union européenne, la frontière avec l'Italie, la frontière avec l'Espagne, la frontière avec l'Allemagne, etc. En 2015, notamment après les attentats du Bataclan, la France a rétabli ses contrôles aux frontières intérieures. L'accord de Schengen le permet, ça n'est pas la règle habituelle du fonctionnement de Schengen, mais en cas de menace grave pour la sécurité publique, l'accord de Schengen le permet. Donc nous avons rétabli ces contrôles en 2015. La particularité de la France, c'est que contrairement à d'autres pays qui disposent d'un corps unique de garde-frontières, un corps unique,
Nous avons 3 forces qui interviennent en matière de contrôle de nos frontières, c'est-à-dire qui sont présents au point de contrôle. Bon, nous avons bien sûr la police nationale, nous avons la gendarmerie nationale et nous avons les douanes. Ça, tous les Français le savent. Et la création de la force frontière, c'est une façon d'améliorer la coordination entre ces 3 forces et de faire en sorte que sur des frontières intérieures qui sont parfois difficiles à contrôler. Vous savez, quand vous êtes au fin fond de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, quand vous êtes à Casterino, un petit village au fin fond de la vallée de la Roya, vous vous rendez compte que la frontière, c'est la montagne. C'est la montagne, avec des points de passage qui, évidemment, sont très faciles à franchir par des clandestins. Autant le point de passage de Menton, il est relativement facile à contrôler pour des raisons évidentes. Menton-Vintimille, c'est relativement facile à contrôler. Autant quand vous êtes en montagne, alors j'ai pris l'exemple des Alpes-Maritimes, mais j'aurais pu prendre l'exemple des Hautes-Alpes, et puis j'aurais pu prendre l'exemple de la frontière avec l'Espagne le long des Pyrénées. Bien sûr. Donc la création de cette force frontière, elle va nous permettre de déployer les effectifs des 3 forces dont je parlais tout à l'heure, la police, la gendarmerie et les douanes, de manière à couvrir l'ensemble de nos frontières intérieures avec plus d'efficacité. Et ce qui a été décidé hier aussi, c'est d'activer un état-major opérationnel des frontières, ce qu'on appelle l'EMOF, qui est confié à la police aux frontières, parce que c'est quand même celle de nos forces qui intervient le plus sur ce type de mission de police. Donc cet état-major, il va coordonner l'action de la police, de la gendarmerie et des douanes, de manière à contrôler au mieux nos frontières intérieures. Merci beaucoup, Patrick Stefanini, d'avoir accepté d'être en direct ce matin avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Il est 7h46.